Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, mardi 27 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, nous sommes au 13e jour de la campagne électorale. Ce processus doit s'achever, on le sait, le jeudi 29 octobre prochain. Dans l'actualité nationale, à noter également les échanges entre la Commission nationale indépendante et les populations de la région du Haut-Sassandra dans le centre-ouest du pays. En ce qui concerne le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, la CEI a rassuré les populations. L'élection présidentielle sera apaisée, crédible et transparente. Le point dans le journal de 13 heures. À noter aussi ce drame dans la commune de Yopougon. Un immeuble en construction s'est effondré. Plus de détails dans le 13 heures. Bientôt, la réhabilitation complète du tronçon Agny-Bilekro-Bondoukou. En effet, les travaux de cet axe ont été lancés il y a quelques jours par le secrétaire général de la présidence et ministre d'État, Patrick Hachi. C'est un reportage de Herman Niamia. Dans exactement 30 mois, délai d'exécution maximum, le tronçon Agny-Bilekro-Tanda et Bondoukou sera entièrement réhabilité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a donné l'information aux populations au cours de la cérémonie de première pioche des travaux à Tanda. Aujourd'hui, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sécher leurs larmes et sécher les larmes de tous ceux qui sont sur l'axe Agny-Bilekro-Tanda-Bondoukou. En plus de la réhabilitation de l'axe Agny-Bilekro-Bondoukou, la ville de Tanda va bénéficier, elle aussi, de 8 km de bitume. Un soulagement pour les populations qui attendaient depuis longtemps ce moment. Tanda pleurait, Tanda criait, où est mon goudron? Alors que celui qui symbolise même le goudron en Côte d'Ivoire devait arriver ce jour et nous apporter notre goudron, nous a-t-on dit. Merci, monsieur le ministre d'État d'être ici. Long de 133 km, l'axe Agny-Bilekro-Bondoukou, surtout entre Agny-Bilekro-Kounfao, distant de 40 km, est fortement dégradé. La réhabilitation de ce tronçon va considérablement réduire les heures de route et va mettre fin aux nombreuses pannes de véhicules et surtout les gros camions régulièrement pris au piège dans les énormes nids de poules. En image, l'actualité hors de chez nous, le bilan des violences post-électorales qui ont éclaté récemment en Guinée-Conakry s'est alourdi. 21 personnes tuées, dont des agents des forces de l'ordre depuis le 19 octobre dernier. De son côté, l'opposition guinéenne évoque au moins 27 morts. Selon le gouvernement guinéen, plus de 240 personnes ont été interpellées à travers le pays. Direction Bamako, la capitale malienne, où le ministre français des Affaires étrangères effectue une visite. Selon Jean-Yves Le Drian, un dialogue est impossible avec les groupes djihadistes. Une position immédiatement nuancée par le gouvernement malien de transition. Enfin, en Biélorussie, l'opposition a lancé une grève générale pour paralyser le pays tout entier et provoquer un choc économique. Cet appel a été lancé le 25 octobre dernier par la figure principale de l'opposition, Svetlana Tsikhanovskaya, après que le président de la République, Alexandre Loukachenko, a une fois réprimé les manifestations pacifiques. Voilà, merci de nous avoir suivis.